Deux autres éléments du mobilier de l'édifice font également l'admiration des visiteurs et suscitent toujours, de la part des artisans, maîtres et compagnons, un secret pèlerinage en hommage au travail de leurs prédécesseurs. Une chaire à prêcher monumentale, située dans la grande nef, retrace l'histoire de Marie-Madeleine sur 7 médaillons sculptés. Au-dessus, la Sainte est représentée portée par des anges. Au-dessous, 4 hauts reliefs représentent les attributs des 4 évangélistes. Saint Jean et Saint Luc, figurés par l'aigle et le bœuf. Saint Matthieu et Saint Marc, symbolisés, lui, par le lion. Au-dessus de la principale porte d'entrée se trouvent les grandes orgues. Connues dans le monde entier, elles furent exécutées par un frère dominicain du couvent de Tarascon, l'un des meilleurs spécialistes de son époque. Cette œuvre remarquable, composée de 2960 tuyaux, masque le tracé de la grande rosace de la façade ouest si elle avait été achevée. Les grands édifices gothiques, majestueux et orgueilleux, ne doivent cependant pas nous faire oublier ce que furent, dès les premiers siècles de notre ère, les temples chrétiens. La ville de Metz, en Lorraine, abrite la plus ancienne église de France, construite sur les plans d'une basilique romaine, et nous donne un aperçu significatif de la simplicité des lieux saints à cette époque. Une abside pentagonale faisait office de chœur, et la nef avait la forme d'une vaste salle rectangulaire. Retrouvons plus au sud, dans le Var, sur la commune de Sifour, la petite chapelle de la Pépiole. Ce sympathique édifice, magnifiquement restauré au XXe siècle, est également l'un des plus anciens sanctuaires de Provence. Son architecture a toutes les caractéristiques des premières églises syriennes du IVe et Ve siècle, date à laquelle remonte vraisemblablement sa fondation par les disciples de Saint Cassien, moine oriental venu fonder le monastère Saint-Victor à Marseille. D'après certains indices archéologiques, la chapelle fut construite sur un ancien lieu de culte païen, comprenant notamment une énorme dalle de pierre à cupule utilisée autrefois lors de sacrifices rituels. Le porche, qui accueille le visiteur, est situé, selon la tradition provençale, en plein sud, à l'abri du Mistral. 3 absidioles constituent la façade orientale de l'église et nous laissent deviner la disposition intérieure. Une nef centrale et 2 pièces annexes de part et d'autre, terminées par une abside semi-circulaire. Il s'agissait vraisemblablement du martyrium au nord, où l'on déposait la dépouille du saint patron, et du secrétarium au sud, cette configuration étant courante pour les églises d'inspiration orientale du Ve siècle. L'unique entrée de la chapelle nous conduit directement dans la nef. La lumière extérieure contrastant soudainement avec la pénombre du sanctuaire, où les murs épais et les voûtes de pierre favorisent le silence et le recueillement. 3 petites nefs communiquent entre elles par l'intermédiaire de 2 arceaux, dont l'un surprend par son épaisseur, mais donne une unité à l'ensemble. Les 3 autels qui se dressent devant chaque abside sont datés d'une époque très ancienne et furent retrouvés pour 2 d'entre eux lors de fouilles pratiquées dans le sol. La pureté des lignes et leur simplicité donnent à cet édifice pourtant massif une apparence calme et sereine. Sa restauration, entreprise par un moine bénédictin dans les années 50, lui a redonné sa véritable vocation, celle d'un lieu de prière exceptionnel où l'esprit des hommes, à l'abri des tourments temporels, peut se consacrer entièrement à la contemplation. Qu'il s'agisse d'une petite église paroissiale ou d'une cathédrale, l'édifice religieux est avant tout un lieu d'enseignement. À une époque où l'instruction faisait défaut,
l'Église était là pour remplir son rôle pédagogique. Les fresques, les sculptures, la musique et les chants étaient conçus pour recréer un contexte favorable à l'enseignement de l'histoire sainte. Statues, représentations de scènes bibliques, figures géométriques et végétaux ornent les murs et les colonnes des édifices sacrés. Tous ces symboles, constituant un véritable livre de pierre, forment une écriture qui se transmet de génération en génération et s'inscrit dans le subconscient des fidèles sous la forme d'une symbolique universelle. L'unité architecturale et décorative d'une église est presque toujours le fruit d'une œuvre commune. Chaque artiste se plie aux règles de sa corporation tout en conservant son expression personnelle. L'harmonie d'un édifice sacré est ainsi liée non seulement à l'unité de sa conception, mais aussi de sa décoration. Les sculptures et les bas-reliefs, tout en faisant partie intégrante d'un mur, le font vivre et l'animent. De cette manière, l'édifice tout entier devient sculpture vivante. Le portail de l'église Saint-Trophime à Arles nous offre un superbe exemple de décoration extérieure. Véritable bande dessinée, ce livre de pierre nous raconte la vie des saints personnages qui ont fait l'histoire provençale. Mais c'est aussi la foi chrétienne, avec ses légendes et ses traditions, qui est ici exprimée à travers un grand nombre d'allégories et de symboles. Lorsqu'on parvient à déchiffrer le langage des artistes qui ont sculpté cette œuvre, le message apparaît clairement. Ceux qui se détourneront de la lumière divine, ceux qui ne reconnaîtront pas dans le Christ le Sauveur, ne connaîtront que les flammes de l'enfer. L'image est là pour impressionner les consciences. Les âmes condamnées à la souffrance et au tourment ont les pieds léchés par le feu. La représentation symbolique se veut alors dissuasive et le chrétien, avant d'entrer dans l'Église, est informé de façon explicite sur les conséquences d'un éventuel comportement hérétique. Véritable livre muet, les murs d'une église nous offrent souvent une multitude de personnages effrayants ou inquiétants. Qu'il s'agisse de légendes païennes ou de récits bibliques, un petit monde de créatures fantastiques et de personnages étranges se côtoie et évolue dans cette immense bande dessinée du Moyen-Âge. La présence de scènes païennes, d'animaux légendaires ou de démons au visage grimaçant nous rappelle aussi que les églises et les cathédrales sont non seulement le lieu du culte, mais aussi l'endroit où se rassemble un peuple qui s'exprime avec ses angoisses, mais aussi avec son humour. En France, pendant près de 300 ans, du XIe au XIVe siècle, 80 cathédrales, 500 grandes églises et quelques dizaines de milliers d'églises paroissiales ont été édifiées. Les moines qui autrefois concevaient les édifices romans laissent la place à des constructeurs laïques, spécialistes des nouvelles constructions, dont l'avènement provoque une profonde transformation dans la façon de bâtir les édifices religieux. L'art gothique est né dans la région parisienne et s'est considérablement développé en France, mais aussi à l'étranger. La rusticité et le profond recueillement suscité par l'art roman laissent la place désormais à un art d'exaltation. L'art gothique, avec ses voûtes et ses structures élancées, incarne l'esprit d'une religion qui domine toutes les anciennes croyances. L'une des règles d'or de cette architecture, et peut-être la plus importante, est celle de l'équilibre des masses. L'emploi de la voûte d'ogive, la richesse et la variété de la décoration caractérisent principalement le style gothique. Tout est calculé par les bâtisseurs pour donner une sensation de clarté et de légèreté. Les cathédrales gothiques dressent leurs flèches audacieuses et semblent rendre hommage aux forces du ciel et de la terre, comme celle de Strasbourg,
qui pèse près de 2000 tonnes. En se dégageant des contraintes de la matière, le style gothique nous a laissé un patrimoine dont les constructions reflètent non seulement une formidable prouesse technologique, mais également par l'harmonie des formes et des lumières, l'expression d'un art libérateur, entièrement tourné vers la spiritualité chrétienne. Rien n'est laissé au hasard dans les constructions sacrées. Si la forme et la décoration donnent au temple son unité, les sons, la vibration des voix et des couleurs générées par les vitraux agissent très certainement sur l'esprit des fidèles. En l'absence de moyens de sonorisation sophistiqués, les bâtisseurs ne se contentaient pas seulement de construire un édifice physique fait de pierre et de bois, ils s'intéressaient également à l'univers invisible des sons, des résonances et des harmoniques.